Bonjour, bien bonsoir à tout le monde. Je pense que nous en forme. Et entre là, aujourd'hui, c'est émission Parole Liberté Changement. Côté que nous décidons pour nous continuer par les paroles là, même gens avec Papa Nation, il pas de prendre un risque, pas de prendre une responsabilité pour être capable de ban nos nations, qui est les nations haïtiennes aujourd'hui là, malgré toute discrimination, toute ingérence politique étrangère qui n'a fait face aux isolations au niveau étranger avec puissance criminelle. Mais Haïti toujours là et nous camper pour nous comme si debout et même gens dans cette nous te voulait ça. Revelancer make Haiti stronger. La bataille pour mettre Haïti camper. Si objectif ça, parole liberté changement, nous voulons bataille pour nous contre impérialisme. Bataille contre ennemi interne, bataille contre ennemi externe. Parce que bataille là n'est pas facile. Pour nous arriver à gagner bataille là, faut que participation chaque grain haïtien qui est conscient. Un pile haïtien yo croit dans le pays yo. Un pile haïtien croit dans le développement pays yo. Yo croit dans le rêve de Dessalines. Jean-Jacques Dessalines c'est héros indépendance. Jean-Jacques Dessalines c'est doué bon Dieu peuple haïtien. Jean-Jacques Dessalines doué saint peuple haïtien. Nous devons honorer Jean-Jacques Dessalines côté nous passer. Je dis dans parole liberté changement et notre troisième édition nous avec nouveau format. Nous avons 3 points extrêmement importants que nous allons partager ensemble avec vous. Premier point qui c'est dossier stigmatisation ou racisme compatriotes nous a subi dans le pays États-Unis. Et deuxième point c'est râler sur question ONG et surtout dans le pays d'Haïti. Et troisième point c'est dossier corruption et insécurité dans le pays d'Haïti. N'a pas une pause, n'a pas tourné. Pour nous commencer, bonsoir tout le monde et bonjour sur branché par le Liberté Changement. Nous sommes bienvenus après pause là. Nous allons parler des questions pays d'Haïti. On a fait une brève histoire des questions des pays d'Haïti. Et nous avons un message qui fait tout ça en anglais. Nous allons rapide pour regarder. Côté qu'il parle que Haïti nous prend l'indépendance depuis le 1er janvier 1804. Les mettent en 1823, mais en 1825, nous avons Charles X qui back en Haïti qui écoute voulait que nous payer l'indépendance que nous faisons prendre par les armes. Sacrifice dans cette moi qui gagne. En plus sacrifice, vous voulez pour nous payer réparer anciens criminels colons parce que nous sommes victimes. Derrière tout complot ça toutes les puissances impérialistes de l'époque, yo tout derrière ça. Parce que yo te gen un pile problème pour une nation nègre à diriger ou bien indépendant dans le monde occidental là. De tout est jaloux contre Haïti. Et nous sommes capables de dire quelques jours après l'indépendance du pays d'Haïti, Haïti victime d'un vaste complot international. Aucun pays presque pas voulu faire commerce avec Haïti. Aucun pays presque pas voulu open for relations diplomatiques avec Haïti. Parce que dans le jeu, Haïti constitue un mauvais exemple. Et jusqu'à la journée aujourd'hui, Haïti toujours a mettre sous banc dans ça fait de ce comité international là. Là où toute dérive ça va passer dans le pays. C'est parce que il y a une clique soi-disant comité international qui prend Haïti à pigé. États-Unis dans la même époque là, ils travaillent pour isoler Haïti. Parce que Haïti était aussi un mauvais exemple pour eux. États-Unis, ça y est, qui prend l'indépendance le 4 juillet 1776 là, il était toujours gagné esclavage la Kaili. Parce que le cas de une nation noire dans la région pour l'indépendance, il vient constituer un mauvais exemple
pour majorité noire qui gagne dans le sud là, qui travaille tant qu'esclave. Et ça fait que gon sénateur noir et m'oblige de me vexer lui et moi obligé de dire en tant qu'ancien esclave ou sans honte. Ou sans honte parce que ou là je dis là c'est grâce à la révolution haïtienne pour qu'ils soient obligés à partager fake information contre les migrants haïtiens. Parce que les États-Unis sont un pays migrant. 95 à 97% monde qui vivent aux États-Unis, c'est migrants. Parce que natifs américains, ils ont tout été assassinés, presque assassinés pendant la période de colonisation. Au monde, je dis, on n'a pas qu'à venir dire comme ça que, ou c'est X, Y, Z. Majorité de monde qui sous le territoire, ça, c'est des migrants. Eh bien, même les États-Unis, ça, ils rentrer en Haïti, ils font pile des autres tours. Si nous rappelons, décembre 1914, Américains descendent, ils ont cambriolé la Banque nationale, non. Ils ont volé tout l'or qui nous avons réserve, l'or nous avons. Même Américains, ça, pour le régler litige entre influence allemande qui était sous le pays d'Haïti, pendant l'époque de la Première Guerre mondiale, ils ont propagé des ordres, créé instabilité dans le pays d'Haïti, 28 juillet 1915, ils ont débarqué. Là, ils ont débarqué 28 juillet 1915. Qu'est-ce que ça a fait? Ils ont fait plus passer 19 ans à occuper Haïti physiquement. 19 ans à piller ressources naturelles Haïti. 19 ans à martyriser la population haïtienne. Non. 19 ans côté que ils ont remis une sorte de forme d'esclavage forcé sous Haïtien. Malgré la résistance qui te gagnée, bon côté Charles Péral, Rosalvo Bobo, et Benoît Badraville, tout les ça te passer, j'en nous connais yo. Yo prêt assassiner Charles Péral, qui sont qui était contre l'occupation américaine. Yo prêt assassiner Benoît Badraville, qui sont qui était contre l'occupation américaine. Et ça pas oublier l'autre qui sans nom yo qui victime des atrocités, crimes, occupation américaine dans le pays d'Haïti. Même après le départ criminel américain physiquement en 1934, il y a toujours un contrôle et finance pays d'Haïti. Haïti va recouvrer souveraineté financière sous papier, c'est en 1947. Et nous allons connaître le président de l'époque tout, qui s'appelle passer avec le président ça. Il va mener une sorte d'insurrection avec l'armée qui a été formée, l'armée d'Haïti qui c'est une armée qui est contrôlée par la CIA. Il va fomenter un coup d'État classique contre Dimas estimé. Dimas estimé qui va mourir à New York peut-être quelques années après et kidnappé. Je dis là, ça qui a passé dans les États-Unis, je demande que pour nous-mêmes haïtiens, nous prenons responsabilité nous pour nous construire nation nous. Je demande pour nous prendre responsabilité nous pour nous connaître que nous sommes haïtiens. Parce que nous avons toujours un problème avec nous. Les nous-mêmes haïtiens, nous prenons nationalité américaine, nous toujours dit, oh, moi-même, vieille nation chèque ça, je balade encore, ça veut dire nous critiquer la nation haïtienne, ou pas nation, nation ça même pas mêler avec haïtien nous. Pourtant, l'enjeu est blanc, l'enjeu est impérialiste, il a considéré autant pour américain. Mais ou même sous monde, on critiquer la nation. Ça n'a pas demandé nous-mêmes haïtiens qui vivent aux États-Unis. C'est réinvestir la caille. Nous ne dire pour ça que nous pas demander pour investir la caille nous et bandit chimère. Haïti pas arrêter comme ça. Haïti pas arrêter Jean Lia. Haïti pral changer. Haïti pral sortir sous influence américaine, la sortir sous influence impérialiste. C'est pral avec des leaders patriotistes pour nous, leaders nationalistes. Je dis la humiliation que frère nous accès nous a subi aux États-Unis, c'est à cause de l'influence américaine et nos affaires politiques internes d'Haïti. Mais pour ça fait, c'est avec participation des valeurs locaux qui choisissent rentrer dans le jeu de salle et américain. Nous regardons des leaders politiques haïtiens qui ont fait politique comme un jeu de salle. Madame, yo petit, yo pas vivre dans le pays d'Haïti.
Gardez vacabon ça qui c'est soi-disant déclaré comme petite Dessalines. Gardez vidéo ça, vous entendez. Ou bien petit? Maye, m'y a 6 moun, m'y a ti moun en Haïti, m'y a ti moun l'autre bord. Combien de monde en Haïti? Et m'y a ti moun ici en Haïti, Et puis il reste 5 là? m'y a 2 Cuba, m'y a 3 à Miami. Ok. En même temps, quand ici, il la prendre miel. Et puis, 19, 20, 21, par en haut, par en bas. Et puis, gardez vidéo, ça va comprendre tout. Et soi-disant, qui soi-disant avocat et petit, et avocat pep. Et même pour un sénateur, soi-disant, et Don Gato. Petit. Merci. C'est dans ton cadeau? Pardon? On fait le petit, tu gagnes? Non, non, je suis dans l'université. Ok. Ça, dans l'université, à pas Haïti, lui-même. La petite dehors, ça l'a pas prendre ou pas faire ici. Ça, j'ai. Eh bien, grève! C'est grève lié, tonton! Grève lié! Bon. Ok. Moi, j'ai 2 petites. Ok. Il y avait ici? 2 petites. Il y a 2 petites qui à l'étranger. Ok. Et jusqu'à présent, c'est 2 petites qui à l'étranger. Il y a 2 petites qui à l'étranger. Comment ça passe? Seul Jean pour mettre le Jovenel président d'Haïti. Vacabon, ça n'a pas aucun intérêt dans le pays d'Haïti. Ou nèg ou politicien Haïti, ou doué avec madame ou petit ou doué dans le système, non? Parce que si vacabon ça ou, les ou rentre dans le Sénat, les ou prend pouvoir, ou bien les a fait des autres dans le pays, ils ont voyé madame yo arrive aux États-Unis, et puis il a détruit Haïti. J'ai des cocoras ça, il faut qu'on démasque yo sur scène politique là. Faut que c'est des patriotes. Monde qui croient dans le pays, qui pour abattre sur scène. Cocorat ça yo n'a envoyé dans poubelle. Nouvelle génération on a demandé nous prendre responsabilité nous contre vacabon ça yo. Prendre responsabilité nous. Jodi là ça qui passé dans Springfield là. La propager dans tout les États-Unis. Si vacabon ça yo partager des propos et la haine contre haïtien yo. De tous ces migrants. Ou par exemple des africains ça qui sont migrants qui viennent aux États-Unis, ils dégagent li, ils mettent maïli, je dis en li c'est un plus gros et billionnaire imbécile siècle là pas jamais connaît, mais qui ça fait toujours à partager des fake news. Bay menti. Semaine dernière, il a bay menti sur Venezuela. Li pas passé, li mal passé. Kounya là, li la gen encore haïtien. Regardez 4 différents tweets, on a fait. Et puis, regardez, soi-disant, des leaders, qui sont leaders républicains, qui sont élus républicains. Sénateur. Et puis même nous, même après la révolution haïtienne, nous allons prendre responsabilité nous. Nous allons choisir de mettre Haïti section. Mais non. Haïti va marcher sous section. Parce que nous toujours voulons utiliser des pays pour torchon. Les pays veulent sortir en bâti tel nous. Nous toujours pour regarder des sanctions contre. Ça fait immigration, ça n'a pas les critiquer dans le pays d'États-Unis. Immigration est possible dans le pays États-Unis, c'est à cause des mauvaises politiques sales États-Unis à faire dans la région. Pays dans la région Amérique latine, ou bien région caribéenne, qui te pays ça fonctionner normalement, ça fait immigration illégale, pas possible. C'est l'impact de la politique sale américaine en dans les pays ça qui vient rendre que pour joindre une immigration illégale. Parce que nous prenons les cas dans le pays d'Haïti. Le pays d'Haïti, c'est un pays qui est victime en pile de la puissance américaine. Pendant une période, pendant 30 dernières années. 91, bon président élu,
nous balle coup d'État avec force CIA, l'armée haïtienne. 94, nous soi-disant nous venons avec lui, mais nous faisons des deals criminels ensemble avec lui pour capable venir, parce que Haïtien remet pouvoir. Le président de l'époque, Bill Clinton, a fait un pile mal avec Haïtien. Vous, l'ancien président rentré, il peut rentrer dans sa rôle et privatisation. En pile boîte, l'État de gain. Et puis même Bill Clinton, ça, avec Jean-Bertrand Alexis, pour participer dans la destruction et agriculture dans le pays d'Haïti. L'un prend une plainte de cours la Tibonite, sauf plainte qu'on a pas mangé. Mais Bill Clinton, criminel, il a avoué qu'il a participé dans détruire l'agriculture dans le pays d'Haïti. Il a avoué ça. 2000 élections faites dans le pays d'Haïti. Nous utilisons un paquet de bandits cocorat qui débattent une convergence. Nous créons instabilité, faire des ordres, ou même ensemble avec les États-Unis, avec l'autre puissance impériale, nous faisons des ordres dans le pays d'Haïti. Nous venons avec nous un coup d'État le 29 février 2004. Là, ça, nous allons venir avec force et occupation et cocorat criminel et onisienne. Janvier 2010, Haïti prend un d'État. C'est le moment que toute nation dans le monde là a solidarisé pour c'est capable d'aider Haïti. Mais l'argent, c'est à chacun qui va le bouler. C'est la famille Clinton qui va le mêler avec des politiciens fatigués haïtiens qui va le gaspiller. Élection pour le faire dans le pays d'Haïti. Qui est-ce qui va imposer candidat? C'est la famille Clinton qui va le boy un criminel, un vagabond qui est Michel Martelly comme président. Et puis, mes conséquences, Michel Martelly, ça je dis, sous le pays d'Haïti. Dernier président sur le date là, il a assassiné, pour dire mon président dans la région là, assassiné, c'est que les États-Unis n'ont pas rapport. Côté jugement et assassin président ça fait, c'est la cas des États-Unis. Vous comprenez? Et même les États-Unis, ça va des politiciens américains qui partagent fake news, faux information, pour penser que la misère. Haitian migrants taking over a beautiful place. It was so beautiful. Springfield, Ohio. I was there. I campaigned there a while ago. Springfield, it was so beautiful. Now it's just, what a place. Can you imagine you have this small little community, all of a sudden you have 20,000 illegals in your community. Nobody knows where they come from. I'm angry about young American girls being raped and sodomized and murdered by savage criminal aliens. Haïtiens qui n'est pas responsable. La destruction mettez Haïti dans l'enfer qui c'est qui n'est pas responsable. Les États-Unis avec toutes des politiciens malhonnêtes haïtiens, nous c'est des responsables malhonnêtes. Et ça va passer l'esprit de fil là. Regardez même soi-disant millionnaire, billionnaire et imbécile. Et c'est que ça pas jamais connaît. Regardez une dame tout sale. Il prend les vins et critiquer et haïtien. Regardez dame ça. Tout sale. Pas discrimination fait. Tout sale. Elle dit faut que faire propagation et fake news là. Mais c'est en anglais. Haiti to the United States in the late 60s as a teenager, and I want to talk about these recent comments about the Haitians in Springfield, Ohio. First, I want to say my father and I are now estranged, but I did know him in my very, very young years, and when he immigrated, he was one person, and they weren't sending, thousands of Haitians in one area. He wasn't eating people's pets, and he didn't practice voodoo. But he did say that most of the island, the majority of the island, does practice voodoo. The reason they eat cats is for two reasons. Number one is survival. This is the poorest country in the Western Hemisphere. You can't just go to a food bank like you can here, or just go to McDonald's and get some free or cheap food. Unless, of course, there's a Christian missionary there. People in the United States have a really hard time imagining that type of thing, but it is true. Second, they do animal sacrifices for their religion, voodoo. They make these animal sacrifices to these gods for different reasons. You can do your own research on this. Do I think voodoo is a demonic religion? Yes, I do. That doesn't mean
Obviously, that doesn't mean that you hate these people. These people need prayer. But you can't just take over all these people from another country and expect it to work. Not to mention, it doesn't fix the problems of that country. And there's more people left in Haiti that we can bring over. It's not racist to acknowledge that this is a problem. It's not racist to talk about these things that are happening. This is not just white Americans saying this is black Americans. You can look at the people in Springfield, Ohio saying that this is happening. Y'all just want to joke about Trump and say that he's crazy for saying that this is happening instead of actually checking at all to see if this is happening. You want to make jokes about these things. Well, what if it were happening to you and your community? And no, it's beyond. Et puis, on regarde comment un sénateur noir choisit rentrer dans logique tout pour la propager fake news contre Haïtiens. Et moi-même, je ne vais pas jouer avec eux, moi-même, direct avec eux. Si je dis on est capable bon, c'est grâce à la révolution haïtienne. C'est la révolution haïtienne qui permet tout le monde. Pas capable critiquer Haïtien comme ça. Position que nous prenons, et pas le monde qui est difficile pour jouer, et en pile monde parce que nous avons suivi là. C'est des minorités même avec nous qui croient dans la bataille pour changement Haïti, qui campent face avec les nazis et ça a partagé fake information contre Haïtien. Et pour finir avec le dossier ça, même dame qui c'est Eric Ali qui a propagé fake information, fake news contre Haïtien, il a témoigné, il dit c'était il bat information ça sans qu'il pas vérifier. Ou capable regarder dans vidéo ça et puis ou regarder tout et commenter plusieurs pages haïtiennes. Spoken to a woman. Her name is Erica Lee, and she's the woman behind one of those viral posts claiming that her neighbor's cat was kidnapped and saying that it may have been at the hands of Haitian neighbors. She tells us at NBC News she has now deleted the post, that it was wrong, that she misinterpreted a neighbor's story. She just texted me, quote, "I messed up royally," and she said she never meant to cause so much hate against this one group of people. So, Alex, again, the frustration here mounting, the chaos mounting, and we're just kind of here on the ground seeing where this goes from here. It is so disturbing that people are making bomb threats against schools, against a hospital on a Saturday morning. It's just right. Nuts. But let me ask you quickly with regard to the Haitian immigrants. Yeah, 100%. The Haitian immigrants, are they fearful at all for retribution, for people coming at them for these falsehoods? Oh, of course they are. Of course they are. We had our team here earlier this week, and they told us point blank they fear for their lives. And we should note a lot of them don't want to go on camera. We've had really one kind of representative of the community speak to us about that point. That's why you haven't seen a lot of people speaking out, because they are fearful. One family telling a local paper that they woke up one morning to a window broken and acid thrown on their car. So make no mistake about it. They are fearful. They say the violence is real. And a lot of them are afraid to speak out. So we're hearing those stories as best we can as this all plays out. And again, a lot of these Haitian immigrants have come and they're doing factory working jobs that weren't able to be filled. They did not have the labor pool to draw to fill those jobs. So that's what they're doing there, folks. Solide. Dans patrie haïtienne qui connaît changement tout et à partager tout. Vous comprenez? Un cas ça il méritait pour traduire la justice pour dommage qu'elle causait avec la communauté haïtienne. N'a demandé avec monde qui dans la communauté haïtienne, les diaspora haïtienne qui vivent aux États-Unis pour intenter une action en justice contre tout vagabond qui a partagé fake news contre haïtien. Premièrement, nous attaquer J.D. Vance, qui c'est policier et Donald Trump dans l'élection ça. Même Donald Trump tout dans des baliens tout regarder la bail menti tout et concernant bail ça qui va vérifier. C'est la demande de Donald Trump. Si vous candidat à la présidence, faut qu'on vienne avec un plan sérieux pour payer. Pas arrêter de partager fake information. Pas arrêter de bail menti. OK? C'est ce bail menti, c'est meilleure façon. Et pour nous finir avec partie dossier ça, regardez toute review que nous partageons et nous bataille contre l'impérialisme américain. Je pense que nous devons batailler pour nous retirer Haïti sous griffe américain, pour nous mettre Haïti campé,
faut que nous, c'est des patriotes, des nationalistes qui croient dans le pays. N'a pas un petit bout de pause, et nous tournons et nous disons merci pour passer sous, parce que vous choisissez de regarder des vidéos nous. C'est toujours par le liberté de changement, une émission patriotique et nationaliste aussi. Nous allons parler des questions des NGO, ou bien nous allons parler des questions des ONGO. ONGO, qui ça fait? Qui ça utile? Qui rôle ONGO? Pays d'Haïti, nous connaissons Haïti, c'est un pays qui nous capable de dire Haïti pas pauvre. C'est un pays qui sous influence impérialiste qui rend Haïti un pays qui est invivable. Qui rend Haïti presque invivable. Mais Haïti va vivre, Haïti va renaître grâce avec leadership nous dans parole liberté action. Grâce à a community strongest community behind power liberté action. Et pays d'Haïti nous capable de considérer son pays qui vivre en bas pile problème. Problème yo venu c'est avec des amis et des malfaiteurs extérieurs avec malfaiteurs internes. Gon proverbe haïtien qui dit si rat kay pa vendre de yo pas capable acheter ou. C'est même Jean Jodi on va parler de question de logique ONG. ONG fonctionner dans pays sous-développé. C'est tant que pays en pauvre, c'est tant qu'il va pas joindre ONG qui là dans yo pour soi-disant dit y a porter aide. Mais dans pays sous-développé ça yo capable joindre gagner des écoles qui là faculté ou bien université qui là cap former des marionnettes qui vont travailler directement avec ONG. Pays d'Haïti pas épargné. Ou dans le pays d'Haïti, il y a une université ou bien une faculté qui spécialise eux-mêmes dans fournir moun pour aller travailler dans ONG. Des agents des agents fournir des agents qui peuvent travailler dans ONG parce que il y a des facultés de cours là, ça pour le changement, il y a une révolution pour le faire, ça va remplacer par des facultés techniques. Remplacer par l'école technique parce que il y a des facultés pas petite des facultés pas à partager même domaine. Par exemple ça que on parler etc. bien comporter pour des super-héros qui connaissent etc. Tout c'est bluff. Des facultés ça yo qui passé mec de fait là-dedans. Parce que nous devons former haïtiens pour guerriers. Parce que pays d'Haïti nous de guerriers. Haïti sont pays qui presque entouré des ennemis. L'ennemi tout autour du pays d'Haïti. Même Jean Kung Fu, ils viennent paraître comme un sport national dans le pays de la Chine. Même Jean tout, n'a formé jeunes, nous devons former jeunes avec l'esprit patriotisme. L'esprit pour aimer le pays. L'esprit pour capable les parler pour capable voir image de ça dans notre tête. ONG qui wolo. Yo pays d'Haïti ONG participer en pile dans déstabilisation. Nous pas prendre les cas pour une ONG tant que RNDDH. Moi-même RNDDH c'est ONG. Pour moi-même qui financé par des puissances étrangères, qui financé par des organismes étrangers. Nous capable prendre la fondation George Soros et nous capable prendre USAID avec l'autre encore qui finance des groupes ça yo. Groupe maladie ça yo qui ça fait rôle c'est participer dans déstabilisation pays. ONG et organisation qui porte nom RNDDH là c'est une organisation qui participe en pile dans fait un pile désordre dans le pays d'Haïti. Première année et commencement millénaire là. ONG ça te gon nom de NCHR. Nous tous capables de changer
qui genre implication vagabond ça a été fait dans déstabilisation et ancien pouvoir et Jean-Bertrand Aristide dans les années 2004 avec aussi madame de voix piquante et Mario Lengil côté Galvin séparé aujourd'hui avec vagabond et Pierre Espérance et nous capable de Pierre Espérance ça tout lui même son nèg qui mérite questionner non pays sérieux n'est comme ça pas capable comme si a déstabiliser choisir déstabiliser pays. Mais c'est ça pour paquet de bonnes bagages. Nous devons comme si poser des questions, etc. Pas qu'après t'es dans cita dans bail et zamitaille, petit clic et pays ça. Nous devons connaître qui côté monsieur des droits. Nous devons connaître qui niveau monsieur. Nous devons paquet de bonnes bagages. Un agent de déstabilisateur comme ça, un agent étranger comme ça. Il doit gagner pile bagaille, gagner pile compte pour le grand avec pays. Bagaille ça qui relève un DDH là. Ou pas jamais côté DDH qui soit disant organisation qui défend droit de l'homme non. Pour mener des enquêtes approfondies dans et pénitentiaire nous garder comment conditions carcérales là. Mais bagay ça de plus participer non comme si déstabilisation pays plus politique. Ou pas joindre et l'obéir ça dans pays développé. Ou pas joindre comme si influence et des organisations qui bail tête ça et dans pays développé. Yo utiliser pays bail ça c'est dans pays sous-développé comme si toujours comme si kembe maintenir alimentation et instabilité. Je dis là nous capable garder organisation ça c'est peut-être des organisations droits de l'homme qui fasse avec un commissaire gouvernement ça tout dans quel que soit pays sérieux commissaire gouvernement ça tout il pas capable commissaire ni commissaire gouvernement ni responsable organisation ça nous NDH là dans pays sérieux il pas capable de place mais comme c'est pays d'Haïti nèg yo fin fait payant tout non jungle ou capable joindre nèg ça comme si yo existé yo nèg ça existé puis comme si a fait manipulation créer des ordres dans pays et il y a un pile violation qui fait il y a un pile des ordres qui fait et des ordres ça possible c'est avec alimentation ONG ça nous par exemple barbecue qui vient mos jodi là construction des barbecue c'est faux organisation ça oui c'est faux organisation de l'homme ça qui construit barbecue donc ça c'est avec influence li détruit et carrière et barbecue en tant que policier et grand pile l'autre jeune qui victime et pas regarder gon nèg qui te nommé là tant que porte-parole police c'est pas grand enquête qui mène négativement qui victime en bas main organisation ça ONG qui ça c'est des organisations vagabonds criminels qui plus remet les pays gen misère pour capable vivre. C'est gaspiller l'argent. On capable prendre exemple le cas après 12 janvier pour une organisation internationale qui c'est la Croix-Rouge américaine qui participe dans gaspiller des milliards. Nous capable prendre le cas tout ou organisation qui te relayé les Haïti. C'est des organisations vagabonds qui participent en pile désordre. Même si l'organisation bagay qui est financée orphelinat yo grand pile acte pédophile qui nèg yo fait sous ti moun yo et ti fi avec ti garçon. Bagay ça son business lié. Bagay ONG son business qui profitable avec un paquet de banti clic. Et dans le pays d'Haïti, l'extrêmement difficile pour capable éradiquer parce que majorité nèg en pays d'Haïti, yo vivent de ça. Depuis nèg nan fini là, ils créent une organisation sur la chercher financement dans mes ONG. N'a regardé une vidéo côté que un citoyen t'a plaigné comment une organisation criminelle qui serait le PADF participer dans destruction et production ayant dans quelques communes dans département nord. PADF ça sont organisation criminelle qui affilié tout avec USAID monsieur pas là. USAID c'est une organisation de déstabilisation américaine utilisée pour comme si gagne ça mais mise sur le monde là. Mais majoritairement ouais des ayo yo joignent financement tout des criminels George Soros. Et même du question ONG
Dans le pays d'Haïti, c'est difficile pour éradiquer. Parce que, mon nous pas avancer, yo croit là-dedans. Et c'est seul chemin qui permet de faire brasser. C'est là-dedans qui est capable de brasser pour faire petit cob. Les gars fini là, ils descendent, ils créent un petit bout d'organisation, ils vont chercher financement dans mes ONG. ONG, c'est participer dans maintenir stabilité. Ils joignent des organismes, des membres ONG qui apportent balles et munitions by gang. Ils joignent membres ONG qui participent dans l'alimentation de gang. Parce que ils ne pas vivre, depuis pas de stabilité, ils ne pas vivre. Ou joindre barre ça aussi dans pays tiers monde qui existe. Pays d'Haïti sont pays qui charge ONG. Les pays a une prendre responsabilité de gagner des leaders politiques sérieux, les nationalistes, patriotes désalinés au prend pouvoir. N'a chassé tout vagabond ça. N'a chassé tout vagabond ça. Organisation ça doit parler des DDH là. Si pas capable prouver source de financement, il pas obligé d'exister. Pas obligé de fermer. Mais c'est une organisation qui a déstabilisé le pays. C'est une organisation de déstabilisation, une organisation ou dans le pays d'Haïti, il faut qu'on soit capable de prouver sous des financements. Si on n'est pas capable de prouver sous des financements, on n'est pas capable sur le territoire national. On a fini pour nous dire ONG, c'est cancer. ONG, c'est menace pour le développement, quel que soit le pays dans le monde. Là. Ok? Nous souhaitons même garder la vidéo, nous comprendre ça. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va aborder la question. Ce n'est pas tout le monde qui va l'aborder ça parce que nous paix. Nous avons la liberté de changement, nous pas dans paix personne. Ok, nous venons avec le dernier point qui c'est question corruption avec insécurité. Sur corruption, nous parlons avec très bref. Parce que le système, c'est un système qui est chargé avec vol, qui est chargé avec corrompu. Nous sommes capables de garder l'ULCC, la fait un travail noble. La fait un travail noble. Regardez le dernier rapport ULCC, ils ont indexé un paquet de bonnes vagabonds dans la corruption. Parce que Haïti gon qui la caille. Nèg la pauvre, mais depuis le monter dans l'état, premier ça le fait, il participer dans craser qu'est-ce l'état. Il participer dans craser toute structure qui est en place pour capable faire l'argent. C'est le cas yon qui de mission qui de mission qui bon Dieu développer faire avec Ferrand. Qui ont une gauche qui propose anti-corruption, sont volés qui rentrent dans la planification, qui crasent la planification. Le problème qui est avec les rapports qui sont publiés, c'est parce que la majorité des juges dans le système ne sont pas corrompus. Ce n'est pas extrêmement difficile pour mettre code dans le cours et chat ça. Nous avons considéré que les juges dans le système ne sont pas corrompus, c'est souris, ce n'est pas difficile pour mettre cloche là dans le chat là. C'est pas difficile pour marrer et corrompus. Parce que la majorité des juges dans le pays d'Haïti ne sont pas volés. Si nous avons clean le système dans net, clean système retirer tout volet dans le système. Mais c'est pas qui est difficile le pile. Qui est très difficile. Lorsqu'on a des volets ça yo bagay yo. On va toujours jouer des avocats et tête marée qui viennent avec un dialogue qui viennent bon problème qui est dans le pays d'Haïti c'est un problème. Les gens qui sont des vols, premier ça fait, ils choisissent chez la presse pour la radoter. C'est un bagage qui nous pourrait comme si stopper dans le pays. La presse n'est pas capable de servir le tribunal. La presse vient créer ça une sorte de faiblesse avec le système de justice haïtien. Nous avons participé dans le vol. Pour comme si aller dans le tribunal pour clean tête ou bien pour répondre avec des accusations qui opposent ils accusent qui ça les choisir. Il aller dans la presse pour faire diversion, créer peur, et créer diversion pour capable faire close dossier pour lui. Vous comprenez? Il dit corruption dans le pays d'Haïti, c'est un bagage comme si il fait une façon spaghetti. Pour éradiquer la corruption dans le pays d'Haïti, même à 50%, il y a un plein sacrifice qu'il faut faire. Il dit faut que Haïtien, faut qu'on lave.
Parce que la majorité de ces volets, son système de justice qui est quasi inopérationnel. Et puis tout, et c'est pas que toutes ces amis, il y en a pas marre l'autre. Parce que là, il y a peur pour pas dénoncer. Même avec des autres qui ont passé dans la question de CTA, Conseil de transition, condition de transition, moi-même, l'aime mettre bagaille ça en évidence, on est capable plus faire pour une question de marchandisation à faire. Parce que les gars, c'est pas même démissionner. Les gars, c'est capable de comme si les poste en G parce que les capables de faire toutes des autres pour le faire. Ils créent diverses choses ça pour capable de mettre CTA comme si non et trouble. Et même c'était ça tout, même après vous dire capable de prendre ça tout, so pas qu'être bon corrompu tout, yo capable de faire ça. Napton et enquête là et il fini pour nous capable de parler sur dossier ça. Parce que n'a pas liberté de changement, nous pas parler comme ça. Nous pas créer sensation, nous pas faire buzz. Et ça fait sécurité dans le pays d'Haïti, c'est un bagage qui est programmé par international là avec des leaders locaux et ça me capable de juger des valeurs locaux yo. Et politiciens ça dans Haïti yo participent dans la déstabilisation du pays d'Haïti. Et des organisations de toutes parler des organisations droits de l'homme tout qui va être toutes nos organisations droits de l'homme yo participent tous. C'est des outils, c'est des agents étrangers qui participent tout dans l'instabilité pour créer insécurité dans le pays d'Haïti tout. Et international là, il gagne 80% de responsabilité insécurité dans le pays d'Haïti. So capable de garder commenter ça là. Garder commenter et soi-disant Sleepy Joe qui c'est Joe Biden, président criminel américain et en fait non déclaration ça on capable voir côté que il parler voisin non pas traiter haïtien tant qu'au pays et amis. Là Haïti pas des amis sur dans région. Ça nous pas le comprendre. Sleepy Joe il parler un langage côté que montre que Haïti pas des amis. Parce que nous capable dire Haïti n'a aucune relation sérieuse avec l'Amérique. Américain comme si font une sorte d'influence en Haïti, ils contrôlent le système politique là, c'est eux qui fait bapiller sur presque sur les ressources yo, bagay ça parce que en termes commercial, qui ça États-Unis qui ça États-Unis partage ensemble avec vous. Pour qu'a prouver côté existence, une grande chaîne multinationale et américaine qui investit dans le pays d'Haïti. Et du tout. Combien d'investissements pour cet investissement américain en Haïti? C'est presque inexistant. On va parler des questions d'insécurité. Mais qui expriment l'insécurité en Haïti? C'est les États-Unis qui contribuent à l'insécurité parce que la majorité des armes qui en Haïti, c'est les États-Unis. Les armes qui en Haïti, si vous passez par la République dominicaine, en provenance, c'est les États-Unis d'Amérique. Demandez-nous à lire le rapport des Nations Unies. Dernier rapport des Nations Unies, et qui parle de ce question ça. Et regardez dans l'interview ça, regardez. Anthony Blinken a menti en pile sur question haïtienne. But also a moment of hope. Just a few months ago, in Jamaica, the United States, together with many of the Caribbean countries, got together to support a Haiti-conceived and Haiti-led political transition. Here today in Haiti, it's an opportunity for me to meet with the Prime Minister, to meet with other critical actors, as well as with the security forces, to take account of some of the progress that's been made. If you look at just the last couple of months, Haiti stood up a transitional presidential council. It stood up a new government. Oui, regardez les vidéos ça, et côté dernier foot, il montre très critique tout par rapport avec façon que les gens voulaient résoudre question insécurité dans le pays d'Haïti. Parce que insécurité dans le pays d'Haïti, j'en ai dit dans la dernière vidéo que je passe à la deuxième édition, c'est haïtien. Absolutely not. It's a lie. They're touting the reopening of the airport as a major step. Well, the airport was open before this whole thing started. So Mr. Nichols and Mr. Blinken have fallen back into the same U.S. playbook, which creates the same cycle in Haiti, where they anoint a Haitian council or person to run the country. That person then becomes corrupt because they don't answer to the Haitians. There's already been reports of corruption on the Presidential Transition Council in Haiti.
they are to hold elections which fail because Haitians don't trust the current U.S. appointed government led by Gary Conille. They will not turn out for elections and they won't trust the results. Haiti will get worse. The U.S. will ignore it until we go through the same cycle again. And with the Kenyans, the U.S. are now starting to look at a UN peacekeeping operation again in Haiti. And Haitians don't agree on an awful lot, but they agree on one thing, and they all detest the UN and do not want another UN peacekeeping mission because of atrocities, massacres, sexual exploitation, and other bad things that they've done in Haiti in the past, and like the reintroduction of cholera. Haiti's last president was assassinated. I have a unique idea. Let's let the Haitians tell us how to support them for once, instead of the international community choosing a compliant leader who becomes corrupt, doesn't answer to the Haitian people, and as a result, they don't trust him, don't trust elections, don't trust the state. Prior to the assassination in July of 21, Haitian civil society came together and started a conversation, a national dialogue. By early 22, they had brought on most of the civil society in the country, opposition political leaders, and had a political agreement on which the U.S. could support and Haitians might actually trust the process and the elections. The U.S. ignored that, has continued to ignore the possibility of a Haitian national dialogue. And personally, I don't think that without one, Haiti will improve at all. Dosyen sécurité haïtien qui peut résoudre. N'a pas regardé cette semaine là, il y a soi-disant une vingtaine de soldats jamaïcains qui rentrent. Tout c'est dans pillage et bagaille. N'a quitté avec vidéo ça et garder quelques bagailles concernant bagaille insécurité et garder complot international dans tout. Et puis on va comprendre qui ça caché des. Pour finir, nous avons une pensée spéciale avec famille victime dans la tragédie qui passait Miragouane, où il y a plein de monde qui perdit la vie. Nous souhaitons condoléances avec la famille, condoléances avec le pays. Le pays est pour le renaître. Haïti pour le son. Nous disons tout le monde bye bye pour une prochaine édition par Liberté et Changement. Au revoir. Peace.